Bonjour, comment faire un bilan des forces sur un système? Tout d'abord, on désigne correctement le système, qui peut être une voiture, un objet quelconque, un vélo, la roue du vélo, un rayon de la roue du vélo, enfin peu importe, mais il faut au départ que le système soit bien identifié. Ensuite, on a deux questions à se poser. La première, qu'est-ce qui touche le système, qui est au repos ou en mouvement? Là, du coup, on pourra recenser les actions de contact. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui agit à distance sur le système, au repos ou en mouvement? Et là, on va recenser les actions à distance, comme celle de la Terre, d'un aimant, par exemple. Le nombre de réponses nous donnera, au bout du compte, le nombre d'actions qui s'exercent sur le système, donc le nombre de forces agissant sur le système. Alors, pour répondre à ces deux questions et recenser correctement les forces, on peut répondre par un schéma particulier qu'on appelle le diagramme objet-interaction. Prenons l'exemple de ce voilier. Alors, qu'est-ce qui touche ce voilier? Là, on peut répondre l'air et l'eau. Qu'est-ce qui agit à distance? La Terre. Donc, à mes deux questions, j'ai trois réponses. Et voilà ce qu'on appelle le diagramme objet-interaction. On met au centre le système, qui est ici le voilier, et on le lie par des doubles flèches au système qui est en interaction avec lui. Donc l'air et l'eau par contact, donc on met une flèche pleine. La Terre à distance, on met par convention une flèche en pointillé. Ensuite, on modélise les actions par des forces, et les forces sont représentées par un vecteur. Donc un vecteur, on le voit ici, il a une direction, un sens qui est indiqué par la pointe de la flèche. Il a une norme qui dépend de sa longueur et, bien sûr, c'est pas le cas ici, d'une échelle euh, liée aux normes des forces, qui sera généralement indiquée sur les schémas s'il y a besoin de mesurer la norme. Et il y a un point d'application. Alors le point d'application, c'est le point de contact ou le centre de la surface de contact pour les actions de contact. Et généralement, c'est le centre de l'objet pour les actions à distance. Pour nommer la force, la convention, c'est de mettre le symbole avec la flèche de la force en question, le donneur sur le receveur étant donc le système. Pour certaines forces qu'on verra souvent par la suite, on pourra mettre que le nom de la force qui sera déjà évocateur de l'action exercée sur le système en question. Alors si maintenant je fais le bilan des forces sur ce voilier, donc j'ai la force exercée par l'air qui va pousser ce voilier ici par exemple vers la droite. J'ai l'eau qui retient le voilier. Et puis donc j'ai la Terre qui l'attire, qui est dans le sens inverse du coup de la force exercée par l'eau. Donc voilà le bilan des forces sur le voilier. Donc, je rappelle les étapes, se poser les bonnes questions, recenser les actions, et pour chaque action, représenter le vecteur correspondant.